L'adoration invite Dieu. La Bible me dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Il est le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Il est le pilier qui soutient ma vie. Il est ce pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh, je disais, il est ce pilier qui soutient. Yababro Chandara. Oh, il est ce pilier. Shabradade Saba. Rema Korobo Sanderebo Sha. Oh, Rema Sekerebo Shende. Shatabakara. Yenderebo Sandaraba Shende. Yenderebo Sata. Oh, je t'invite, Seigneur. Prends la place qui t'est due en ce moment. Que ton règne vienne en ce lieu. Que ton règne, oh Jésus. Le pilier qui soutient ma vie. Chabro Sata. Ibrabayo Sate. Yenderebo Shakaraba Sata. Robo Sondo Rebo She. Yamana Rakabaka Rebo Soto Robo Shata. Ribo Sata Baba Bobo Shababa. Ribo Soto Robo Baba Yaba Shete. Ribo Soto Robo Shata. Rababo Soto. Il est ce pilier qui soutient ma vie. Oh, quel est ce pilier qui soutient ma vie. Oh, précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Oh Saint-Esprit, je salue ta présence. Moi je sais que tu étais déjà là. Moi je sais que tu m'avais précédé. Moi je sais que tu es ici et que ton temple est rempli de ta présence. Seigneur, joins-toi à nous, Seigneur. Que ces moments te donnent gloire, oh Dieu. Oh, prends Jésus la gloire. Que ta gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire te revienne au Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle. Que les anges de Dieu prennent possession de ce lieu éternel. Nous voulons te louer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons parler de toi. Seigneur, que seul toi, Jésus, paraisse et que l'homme disparaisse dans ce lieu. Éternel des armées, nous te promettons la gloire. Nous te promettons toute la gloire. Oh, que l'homme disparaisse et que toi, tu apparaisses. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Et Amen. Et le rotozo boya na Kinshasa eza bilongyo. Bozo talango ndire bozo bilongo tozo boya na Kinshasa. Tozo boya na Kinshasa bilongyo. Ya ko intimider nga wana mo intimider nga te. Nga bo intimider nga te. Nga na mo na kan. Na kola na kan. Non, je vous aime beaucoup. Oh, laissez-moi dire merci à mon papa. Dire merci à mon ami. À son excellente, à sa charmante épouse. Non, merci pour l'invitation. Je dirais que je suis privilégiée, mais je me sens responsable de vous donner ce que Dieu m'a dit pour vous, pour l'Église, pour l'heure actuelle. Oh, parce que moi je vous dis qu'il y a une maternité qui a commencé ici.
Vous allez comprendre, je vois des enfants sortir. Il y a une maternité qui commence. Il y a une femme qui est en train de pousser. Oh, nous allons parler de l'hôtel de parfum. Nous allons parler de l'hôtel de parfum. Je vous convie à lire quelques portions des Écritures. Nous allons lire Exode 30. Exode 30. Je lis la version Jérusalem la Bible de Jérusalem. Tu feras un autel où faire fumer l'encens. Tu le feras en bois d'acacia, d'une coudée de long et d'une coudée de large. Il sera carré, il aura 2 coudées de haut. Ses cornes feront corps avec lui. Tu plaqueras d'or pur sa partie supérieure, ses parois tout autour de ses cornes, et tu le feras tout autour une moulure d'or. Tu lui feras 2 anneaux d'or au-dessus de la moulure sur ses 2 côtés. Amen. Et je saute, et quand Aaron replacera les lampes au crépuscule, je suis au 9, au 8, au crépuscule, il le fera encore fumer. C'est un encens perpétuel devant Yahweh pour vos générations. Vous n'offrirez dessus ni encens profane, ni holocauste, ni oblation. Vous n'y verserez aucune libation. Une fois l'an, Aaron fera l'expiation sur les cornes de l'autel avec le sang du sacrifice pour le péché. Amen. Et nous allons dans Nombre 10. Nombre 10, 9. Lorsque dans votre pays vous devez partir en guerre contre un ennemi qui vous opprime, vous sonnerez des trompettes en poussant des acclamations. Votre souvenir sera évoqué devant Yahvé votre Dieu et vous serez délivrés de vos ennemis. En vos jours de fête, solennité, néonémie, vous sonnerez des trompettes lors de vos holocaustes et sacrifices de communion, et elles vous rappelleront au souvenir de votre Dieu. Je suis Yahvé votre Dieu. Amen. Amen. Il m'a été confié de parler de la place de l'adoration et de la louange dans la vie d'un chrétien. En fait, les conséquences qui entourent tout ça, nous allons évoquer, nous allons passer, vu le temps qui nous est imparti, nous allons parler de ça comme ça. Bien aimé, Exode 24 parle d'une invitation solennelle. Dieu demande à Moïse de monter à la montagne et de faire un tabernacle selon le modèle qu'il verrait. Moïse a obéi, et Moïse dans 30, là où nous venons de dire, on donne la description de l'autel. Dans le tabernacle, bien aimé, pour ceux qui lisent la Bible, ceux qui savent, les lecteurs de la Bible, il y avait 3 parties, il y avait 3 compartiments. Il y avait le parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Nous parlons de l'autel de parfum qui était, lui, dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait le chandelier, il y avait la table de proposition et il y avait l'autel de parfum. Mais ce qui est agréable dans ça, c'est la position qu'avait l'autel de parfum. Ma Bible à moi me dit que l'autel de parfum se trouvait devant le voile qui était juste en face de l'arche de l'alliance. Amen. Bien aimé, je lis, je parcours dans ma tête, je vais dans Apocalypse 8, 3, je vais dans Apocalypse 9, 13. Je vois que la Bible me dit que là aussi, on parle de l'autel de parfum. Mais l'autel de parfum en or se plaçait juste devant le trône. Bien aimé, vous allez comprendre pourquoi devant le trône. Amen. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Je voudrais parler lentement pour que vous me saisissiez. Bien aimé, l'autel de parfum était devant le trône. Je comprends pourquoi Dieu a mis l'accent sur l'autel de parfum. De par la nature de la composition, là on parle du bois d'acacia et on parle de l'or. Mais l'emplacement, on te dit que c'est devant le trône. Devant le trône. Bien aimé, je ferme une parenthèse, je reviens d'abord pour vous dire. Nous allons parler de la louange. Bien aimé, laissez-moi vous dire que tout le monde peut louer l'Éternel. Du reste, la Bible dit que tout celui qui respire loue l'Éternel.
Bien-aimé, mais le fait de louer Dieu se base sur 3 sens. Ce que l'on voit, ce que l'on entend et ce qu'on peut toucher. C'est ce qui va faire que tu puisses louer l'Éternel. Je voudrais que quelqu'un ici loue l'Éternel parce qu'il aurait vu, il aurait entendu et il aurait touché. C'est pour vous dire qu'il n'y a pas de louangeur de procuration. Il faut voir, il faut entendre et il faut saisir pour louer l'Éternel. On va louer l'Éternel, pourquoi? Parce que Dieu veut que nous louons. La Bible me dit dans Colossiens 3, 16, chantez à Dieu de tout cœur avec reconnaissance. Dieu veut que nous le louions avec reconnaissance parce qu'il estime qu'avec ce qu'il fait pour nous, nous devons le louer. Mais tu comprendras que tout le monde est appelé à louer Dieu. Tout le monde est appelé à louer Dieu. On peut louer Dieu pour ce qu'on voit. Bien-aimé, je dis que le trait, l'accent est mis sur ce que l'on touche, ce que l'on voit, parce que la Bible dit, invoque-moi au temps de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Même là, Dieu sait que pour que tu le glorifies, il faut avoir vécu quelque chose. Il faut avoir été témoin de quelque chose pour dire que je te loue, Seigneur, parce qu'au temps de ma détresse, je t'ai invoqué et tu m'as répondu. Dieu même s'interdit. Dieu nous interdit de le louer en vain. Seuls ceux qui auront vécu, seuls ceux qui auront entendu, seuls ceux qui auront saisi quelque chose peuvent se permettre de dire, Seigneur, sois loué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir quelque chose? Oh, c'est lui qui a entendu quelque chose, la voix de Dieu peut dire aujourd'hui, je louerai l'Éternel. Oh, je louerai l'Éternel comme Léa. Léa dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel après avoir donné naissance. Je refuse que tu sois un louangeur de procuration. Je te l'interdis. Je te l'interdis. Parce que tu auras vu papa. Ainsi soit-il. Bien-aimé, je suis en train de voir. Il faut que tu voies. Mais nous sommes aussi dans la capacité, dans la dimension de celui qui n'avait pas vu, mais qui avait juste entendu. La Bible me dit qu'il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Bartimée. Il n'avait jamais vu Jésus. Mais ayant entendu parler de Jésus, et il a entendu ce qu'on disait de lui, il a dit que ce type peut emmener quelque chose. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi que je voie. Et il a vu et il a glorifié l'Éternel. Bien-aimé, je suis en train de t'inviter à saisir quelque chose. Oh, que ce soir, que tu ne sortes pas comme ça. Oh, que tu aies quelque chose à dire à l'Éternel. Que tu aies une raison fondamentale, sérieuse, pour louer l'Éternel. Bien-aimé, tout le monde peut louer. La Bible me dit même les cieux. La Bible dit les cieux témoignent de la gloire de Dieu. Les cieux témoignent. Même les cieux disent, reconnaissent qu'il y a un Dieu. Donc tout le monde peut le faire. Mais chose étrange, Jésus quand il vient, il ne met pas l'accent seulement sur les louangeurs. Parce qu'ils savent que tout le monde peut le faire. Parce que tu as entendu quelqu'un dire quelque chose, puis il dit, ah, Nzamba Zolokoum. Mais Dieu est venu parler des adorateurs. C'était ça le but de l'autel de parfum. Amen. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Oh, dis à ton voisin, l'adoration, c'est une convocation personnelle. Tu peux dire ça à ton voisin. Bien-aimé, l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. L'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Et ne peut dire que ce que Dieu est, c'est celui qui a vu Dieu. Oh, seul celui qui peut dire, qui peut adorer Dieu, c'est celui qui a vu Dieu. Et tu comprendras pourquoi l'autel de parfum était devant le trône. Parce que c'est seulement celui qui voit Dieu qui peut adorer Dieu. Oh, quand je dis voir Dieu, je dis que celui qui a la connaissance. La Bible me dit, ceux de peuple qui connaîtront leur Dieu. Et la Bible, quand il parle de connaître, c'est la même dimension que Adam connut Ève. On parle d'une intimité. On parle d'une intimité. D'une intimité, bien-aimée. Et il veut que nous puissions l'adorer. Il veut que nous puissions le connaître. Seuls ceux qui auront connu leur Dieu agiront avec fermeté. Bien-aimé, je disais que l'adoration, ce n'est pas l'apanage de tout le monde. Je suis dans Genèse. Comme je disais que c'est une convocation solennelle,
Dieu dit à Abraham, tu prendras toi et ton fils, tu vas m'offrir ton fils. Bien-aimé, la Bible me dit que Abraham a pris 2 serviteurs et l'agneau. Il a scellé son agneau, il a pris 2 serviteurs, ils sont montés à la montagne. Mais arrivé quelque part, Abraham leur dit, arrêtez-vous ici. Les 2 sacrificateurs qui restent et l'agneau qui symbolise l'homme animal reste. Parce que l'homme animal ne peut pas adorer Dieu. Il reste à terre et l'enfant et Abraham montent pour adorer Dieu. Bien-aimé, je suis en train de te dire, il faut comprendre que l'adoration est une affaire personnelle. L'adoration, c'est une rencontre, c'est une provocation. Ne soyons pas comme Caïn, ne soyons pas comme Abel, ne soyons pas comme Adam. Adam plus Adam, qui attendait que Dieu descende pour l'adorer. Moi, je suis de la régénération, de la génération d'Esther. Qui sait, Esther savait comment provoquer le roi. Aller voir le roi malgré l'interdiction, malgré la loi, malgré les interdits. Esther est allée voir le roi. C'est ce type d'adorateur que nous voulons. C'est ce type d'adoration, d'aller voir, de chercher Dieu, de le chercher. Parce que la Bible me dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu veut qu'il y ait quelqu'un qui aille le bouger un tout petit peu. Et on le bouge dans l'adoration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Il y a quelqu'un qui me suit. Je veux qu'il y ait des Esther. Des Esther. Je ne veux pas qu'il y ait seulement des femmes avec make-up, cabello et tout ça. Mais je veux qu'il y ait une série de femmes qui comprennent qu'ils sont devant. Ils ont l'opportunité d'aller bouger le roi avec leur adoration. Est-ce que je me fais comprendre? Il y a quelqu'un qui est ici. Bien-aimé, l'adoration, c'est un sacrifice, bien-aimé. Paul dit, offrez vos corps. Nous sommes appelés à offrir nos corps pendant l'adoration. La Bible dit, quand je vous dis que c'est une relation d'amour, la Bible dit, ne déchirez pas les vêtements, mais déchirez vos cœurs. Parce que c'est celui qui déchire son cœur, qui a la possibilité de saisir Dieu au travers de l'adoration. Heureusement, dans cette église, il y a des adorateurs. Parce qu'aujourd'hui, Léo, nous allons saisir ce Dieu-là au niveau. Avec l'adoration, nous allons saisir Dieu. Bien-aimés, l'adoration n'est pas donnée à tout le monde. Oh, Dieu le dit, l'heure est venue, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père et en esprit. Et ce sont là les adorateurs que Dieu cherche. Pourquoi Dieu cherche? Parce que c'est une denrée rare. Pourquoi? Parce que c'est une denrée rare. Bien-aimé, l'adoration invite Dieu. La Bible me dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Je voudrais qu'on invite Dieu ce soir. Je voudrais qu'on célèbre Dieu ce soir. Je voudrais qu'il comprenne. Nzambe fo changa kalelo. Mutumoko ko ba nzambe, nzambe fo changa kalelo. Ah, en tout cas na ba corona na fachi beton, lelo naza na posa nzambe changa ka. Oh, shabrada senterebo shaka. Il y a un Dieu parmi nous. Il y a un Dieu parmi nous. Je te disais que Dieu est en train de chercher, non les adorateurs, mais les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Je disais que l'adoration, ne peut adorer Dieu que celui qui voit. Laissez-moi vous raconter une histoire, bien-aimée. Dans une ville de la place, on a fait un concours d'éloquence. Alors, il y a eu des élèves qui venaient. Alors, pour la matière, on a donné Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Alors, les gens défilaient, les enfants défilaient. Et alors, est arrivé un moment, un garçon qui est venu. Il a tellement bien parlé. Et la salle a fait une ovation. C'était tellement bien, la rhétorique, tout ça là, c'était bien. Mais avant de partir, il y a un garçon qui vient. Il soulève son doigt. C'était vraiment un va-nu-pied qui avait un bout de pain. Il dit, moi aussi j'ai envie de parler. Je connais ça, j'ai envie de parler. On lui dit, bien, viens. Et il vient. Il était tellement concentré, il a commencé. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il a tellement bien parlé qu'à la fin,
Pour l'un, on a applaudi, pour l'autre, tout le monde, la salle s'est tue. Alors il y a un monsieur qui dit, le premier connaissait son texte, mais le deuxième connaissait son berger. Oh, je suis en train de dire, quand tu connais, il y a un Dieu qui vient. Le Dieu qu'on connaît, c'est le Dieu qu'on célèbre. Oh, Rabasekerebo Chanta. Je suis en train de te dire, ceux de peuples qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il est temps que les vrais adorateurs montent sur les créneaux. Il est temps qu'on dise qu'il y a un Dieu. Ramayo Sotorebo Chaka. Bien-aimé, je suis en train de te dire, l'adoration suppose de connaître Dieu et d'être avec Dieu. Bien-aimé, j'étais en train de te parler d'Abraham. Bien-aimé, imaginez ce qui serait arrivé si Abraham n'avait pas marché avec Dieu. Parce que Dieu lui dit, il a entendu Dieu la première fois. Dieu lui dit, prends ton fils, allez faire l'holocauste. Mais dites-moi un peu, si Abraham s'était arrêté là, donc il n'allait pas connaître la montagne, parce que la Bible dit que c'était à Dieu de lui montrer la montagne. Donc l'adorateur, c'est celui qui marche avec Dieu. L'adorateur, le vrai adorateur, c'est celui qui marche avec Dieu, qui est continuellement en face du trône. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire quand on adore. C'est un peu comme quelqu'un, c'est vrai, ça peut passer, il n'y a que toi. Je n'aime pas trop cette formulation, parce que c'est comme si j'ai regardé d'abord à côté, j'ai regardé à gauche et à droite. Finalement, après débat et délibération, je me dis qu'il n'y a que toi. Non, mais nous sommes en train de dire, il n'y a pas d'alternative, c'est lui ou c'est lui. Il n'y a que lui ou lui, il n'y a pas d'autre, il n'y a que ça. Oh non, vous ne m'avez pas saisi. Affaire adoration là. Affaire adoration, il n'y a pas d'alternative. C'est lui ou c'est lui. Il n'y a pas ou bien, il y a c'est lui ou c'est lui et c'est lui. Oh, je suis en train de parler de celui qui est descendu du trône. Je suis en train de parler de celui qui n'a pas besoin de la matière première pour créer quelque chose. Je suis en train de te dire, de te parler de celui qui crée à partir de rien. Il n'avait pas besoin de quelque chose. Il n'a pas besoin de la matière. Non, il crée. Et puis, et que la terre soit. Et la terre fut. Il n'a pas besoin que tu lui dises, il y a coronavirus. Il n'a pas besoin que tu lui dises qu'aujourd'hui nous sommes le 1er novembre. Je suis en train de te parler de celui qui peut créer là où tu es. On l'appelle Emmanuel. On l'appelle Alpha et l'Oméga. That is my God. C'est lui mon Dieu. C'est lui mon Dieu, Shababa, le Dieu de la prise en charge, le Dieu qui peut te prendre en charge, le Dieu qui peut t'enlever du point A, t'emmener du point B, sans que tu aies des connexions bien-aimées. Shabra de Seke. Ah, Nzambo. Nzambo akosala ke facha tout ayo na mutuka na e. Ombamo premier ministre. Po ba tout a qui on récompense premier ministre. Ah, nous osara na Nzambe wana. Nzambe wana kosala ke fachi a freiner. Atini ba freiner po longino kanisi etata na ye. Nzambe tie longa Tshisekedi pa na yo. Non, vous blaguez. Vous blaguez, je suis en train de te parler de ce Dieu-là, qui n'a ni commencement ni fin. Oh, on l'appelle Chamakanda. Dans mon église, on l'appelle Chamakanda. Oh, celui qui peut frayer un chemin, là où il n'y a pas de chemin. Est-ce que tu me comprends? Je suis en train de parler de ce Dieu qui m'a dit quitte, comme Abraham, il m'a dit quitte la maison de ton père, et il m'a mis quelque part. Aujourd'hui, je suis en train de vivre la gloire de Dieu. Chabradese. Je te parle de ce Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Je te parle de ce Dieu qui m'a donné un enfant quand tout disait que je n'aurais pas d'enfant. Je te parle de ce Dieu qui m'a dit qu'on ne peut pas t'opérer quand on m'a dit que je ne pouvais pas. Je suis en train de te parler de ce Dieu qui guérit du sida. Je suis en train de te parler de ce Dieu que j'ai rencontré à l'âge de 8 ans. Shibra de Seka. Ibramaya Sete. Ibrakadeyo soparabash. Ibrakanaki sepeya sora. Ibradesete. Robosha. Rimasake. Roboke rebosa. Robosha te rebase. Rakamaya shata. Robo sotorika. Yende rebosheka. C'est celui-là le Dieu que je sais. Bien-aimés, je vous disais que la Bible cherche les vrais adorateurs. Et je vous ai dit que
Les vrais adorateurs sont une denrée rare. Pourquoi? Parce que s'il y a des vrais, Dieu voulait nous dire aussi qu'il y a des faux. Et qui est faux? Qui est faux? Celui qui adore Dieu dans une dimension. Tu peux adorer un Dieu dans Alpha seulement. Moi, je suis en train de te parler d'un Dieu Emmanuel. Mais toi, tu peux l'adorer dans la dimension Alpha parce que tu l'as connu. Laissez-moi vous parler d'un homme qui s'appelle Ézéchias. Ésaïe lui dit, donne des ordres dans ta maison, car tu vas mourir. Oh, Ézéchias connaissait son Dieu. Quoi que la Bible me dit, il a tourné, il a pleuré. Ézéchias a dit, souviens-toi que j'ai marché. Lisez la Bible. Ézéchias a reconnu qu'il a marché, que c'était un faux adorateur parce qu'il y a eu un moment de coupure. Il a dit, reconnais Seigneur que j'ai marché devant ta face avec intégrité. Heureusement pour lui que Dieu fait grâce aux humbles. Dieu l'a guéri à cause de son humilité. Bien-aimé, Judas pouvait parler de Jésus. Judas pouvait parler de Jésus parce qu'il a connu, il y a eu un temps, il a connu Jésus. Mais après, quand il est devenu voleur, puisque la Bible parle de lui en termes de voleur, il a tout cassé. Il y a eu un temps, c'est ça que j'appelle un faux adorateur. C'est celui qui adore Dieu dans une dimension d'alpha. Il oublie que Dieu est alpha et l'oméga. Et il est Emmanuel. Mais moi, je te parle de celui qui veut que tu le connaisses, que tu restes constamment devant sa face. Oh, le vrai adorateur aussi, c'est celui qui adore Dieu dans le silence. Quand il n'y a rien, tu l'adores. La Bible me dit que Moïse est allé 6 jours après. Dieu ne lui a rien dit dans les 6 jours. C'est le 6e jour que Dieu est venu. Un adorateur, c'est celui qui connaît Dieu dans son silence aussi. Qui adore Dieu dans le silence. Shabrade sete. Yenderebo shaka. Yenderebo saka. Je suis en train de te dire quelque chose. J'ai lu Nombre 10. La Bible dit donc, quand vous irez en guerre, je demandais au Seigneur, qu'est-ce que je dois dire à ton peuple? Je viens ici, qu'est-ce que je dois leur dire? Il y a eu ce verset qui est monté. Nombre 10, 9. Dieu me demande de vous dire quand vous irez en guerre. Et dans vos jours de joie, vous reviendrez au souvenir de Dieu. Bien-aimé, j'ai essayé de chercher le souvenir de Dieu. Les endroits où Dieu... J'ai vu 64 versets dans la Bible quand je faisais ma recherche où Dieu parle, la Bible parle de souvenirs. Mais c'était soit l'homme se souvient, demande à Dieu de se souvenir de lui. Mais j'ai vu quelques endroits où Dieu lui-même dit, il se souvient. Ça, c'était dans le cadre de l'alliance. Il se souvient, il s'est souvenu d'Abraham, il s'est souvenu de Noé. Mais il y a une chose qui a attiré mon attention. J'ai vu que Dieu a parlé plus de se souvenir quand il s'agissait des femmes stériles. Alors voilà, Dieu me dit que vous êtes dans une maternité. Dieu me demande de vous dire que vous êtes dans une maternité. Aujourd'hui, il y a des grandes femmes qui sortent de cette chose. Il y a des hommes de Dieu qui sortent. Il y a des hommes d'affaires qui sont en train de sortir. Parce qu'il y a quelqu'un, Dieu est en train de pousser. Comme moi, Dieu se sert de moi pour que je pousse, pour que je sorte quelque chose. Aujourd'hui, les femmes, les hommes sont en train de sortir. Parce que moi, je suis en train de pousser. Je pousse pour que quelque chose naisse ici. Yenderebo shaka. Ibrada sekerebo shanta. Dieu me demande de vous dire, il a entendu. Et aujourd'hui, c'est la consolation. Aujourd'hui, ce que vous avez prié en cachette, aujourd'hui Dieu me dit de vous le dire. Il a entendu et je suis venu comme le représentant sous le mandat que j'ai reçu de Seigneur. Je suis venu abroger toute loi antérieure et je suis venu vous installer. Je vous installe, je vous établis ici pour que quelque chose se passe. Ibrada seke. Shabrada sete. Oh, il y a un ministère qui naît aujourd'hui. Il y a un ministère qui naît aujourd'hui. Il y a une femme d'affaires qui naît aujourd'hui. Il y a un homme d'affaires qui naît aujourd'hui. Il y a un album qui naît aujourd'hui.
Il y a un album qui naît aujourd'hui. Si tu le crois, reçois-le au nom de Jésus. S'il y a un chabreka de sete, je suis en train de dire que je suis en train de pousser. Je pousse très fort. Je pousse encore pour que tous ceux qui étaient dans ce lieu puissent sortir. Yabadebo sata. Imrade, indrababosh. Irata kerebo shenderebo santa. Yonderebo shekerebo santa. Nous allons passer quelque temps dans l'adoration. Ibrade. Je veux demander à cette auguste assemblée si on peut s'élever. Alors que la servante de Dieu est en train de parler, elle a dit deux choses qui m'ont plu. Que tu n'adores que celui que tu connais. Or la Bible est en train de me dire que Dieu siège au milieu de louanges et de l'adoration de son peuple. Alors que le juif nous parle de l'adoration, elle nous dit que l'adoration est aussi une position. J'ai besoin de dire à quelqu'un que ta position devant la présence de Dieu peut être une adoration. Et cette adoration peut ouvrir des portes. J'ai besoin de dire Amina. Que Amina descende dans ces lieux. Que Amina descende dans ces lieux. La deuxième des choses que la servante de Dieu a dit, et ce sera même notre prière, elle a dit que ceux qui adorent sont comme ceux qui sont contractés pour enfanter quelque chose. Or, le livre de Exode, chapitre 23, le verset 26, la Bible me dit: dans ma maison, il n'y aura aucune femme stérile, ni celle qui avorte. J'ai besoin de déclarer sur la cité de gloire qu'à cause de l'adoration, tu ne seras pas stérile de promesses de Dieu. À cause de l'adoration, tu n'avorteras pas les promesses de Dieu. Et ce sera notre prière. Pendant ce temps, tu vas adorer Dieu. Aux hommes sans âme, la stérilité. Ma promesse n'est pas retoulée. N'a quoi avorter promesse notée. Ce qui mars, c'est là qui n'a Covid. Octobre, novembre, et cause à la résultat de la prière n'angaï. Ce qui janvier est quand qui m'a cambou. Mais décembre va enfanter le miracle. Élève ta voix, prie. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Nani akufa ponga nazwa moya sika. Nani amona pasi ponga nazwa ngolu. Nani azanga ponga na koma moto abosi. Nani, nani, nani. Oh, nani akufa ponga nazwa moya sika. Nani amona pasi ponga nazwa ngolu. Nani azanga ponga na koma moto abosi. Nani, nani, nani. Tu es le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Tu es le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Tu es le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Tu es le oui. De Genèse chapitre 29, alors que Léa devait enfanter, Dieu a regardé la stérilité de Léa, a donné Ruben, a donné Siméon, a donné Lévi. Mais pour Judas, il a dit c'était mon temps d'adorer. J'ai besoin de dire à quelqu'un, laisse que parce que tu es venu en ce lieu, le premier jour du mois de novembre, que Dieu te donne un Judas qui va enfanter l'adoration dans ta vie. Dans le livre d'Apocalypse, l'ange est en train de dire à Jean, il lui dit, ne te prosterne pas devant moi, car je suis ton compagnon de lutte. Adore Dieu
Car l'adoration à Dieu, c'est l'esprit de la prophétie. Alors que nous sommes en train d'adorer, je vois l'ange du Seigneur sur cette rangée. Et je vois le signe de Dieu qui quitte la première rangée, qui va vers la deuxième, mais qui va vers la troisième. Est-ce qu'on peut signaler à la maman qui est assise, la troisième, la troisième? Maman, avancez s'il vous plaît. L'adoration que vous venez de faire maintenant, l'Éternel Dieu m'a dit que cette adoration est en train de justifier votre famille. Le pourquoi? Parce qu'il y avait une flèche qu'on avait envoyée qui devait attaquer la vie d'une personne. Mais je vois l'ange du Seigneur venir et se tient à ses côtés. Je pose à l'ange la question. L'ange me dit non, 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 non. Je suis dans sa famille. Dans la famille, vous avez quelqu'un qui se nomme Ange. Qui est Ange? C'est votre neveu. Alors que je vois Ange, Ange est en train de me relater qu'il y a quelqu'un qui a reçu une flèche et cette personne était morte. Alors que je parle de cette personne, je vois dans mon esprit, on m'écrit Mathilde. C'est qui Mathilde? Comment? La mère d'Ange. La mère de Ange. Elle est morte. Elle a été enterrée. Oui. Le mois de septembre. Oui. Aujourd'hui, nous sommes le 1er, donc elle a été enterrée le 1er septembre. Son corps était exposé à l'humidité. Mais le Dieu du ciel accepte non seulement de vous justifier, de justifier Ange, mais au-delà des Anges, dans mon esprit, je suis en train de voir un écrit Mireille. C'est qui Mireille? Ma petite soeur. C'est votre petite sœur. Lelo ngana monayo sembola loboko sembola loboko nayo sembola loboko na Bethesda na umeli pemi tu es le oui et l'amen le oui et l'amen. Et l'Esprit du Seigneur est en train de me dire qu'il y a une couverture angélique qui est sur vous, qui est sur votre famille. Et cette couverture, l'Éternel Dieu est en train... Balance ta main. Balance ta main. Viens. Alors que j'ai juste fixé le regard de ces petits, j'ai vu un ange de Dieu me quitter et venir vers toi. Et Dieu m'a dit de te dire, petit, est-ce que tu sais que tu as l'appel prophétique? Parce que j'ai vu le même manteau sur moi retombe sur toi. Et Dieu m'a dit de te dire, toi tu es un prophète. De la même manière que Dieu avait parlé à Jérémie de sa jeunesse, ne minimise pas ta jeunesse mon petit. Tu as la chose de Dieu et l'appel de Dieu marche avec toi. C'est le pourquoi Dieu est en train d'éviter plusieurs personnes dans ta famille d'un esprit de la mort. C'est parce que toi tu as un ange prophétique. Cet ange prophétique te quitte. Elle va vers papa. Cet ange prophétique est vers vous. Mais lorsque je regarde cet ange prophétique vers vous, elle est en train de localiser quelqu'un de votre famille. J'entends le nom de Justin. C'est qui Justin? C'est votre grand frère. Donc Justin est prophète. Votre grand frère Justin est prophète. Je vois Justin, alors que je suis en train de prier, je le vois entrer dans cette salle. Par contre, vous vous rasez, mais lui, il est quand même barbu. Il est quand même barbu que vous. Il est aussi un peu plus élancé que vous. Mais quand je vois Justin entrer, il entre avec une femme qui est brune de teint. Cette femme porte des lunettes. Je comprends que ce n'est pas la femme de Justin. Par contre, c'est votre femme. Votre femme est brune de teint. Elle est où? C'est vous, maman. Le Seigneur Dieu accepte d'ouvrir des portes qui étaient fermées.
Je lève ma main droite. Je déclare sur le porte de ta vie. La Bible dit ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié au ciel. Je déclare Ephata dans le domaine financier, dans la maternité, dans la stabilité. Je déclare sur ta santé. Si l'ennemi t'avait combattu au début de l'année, en fin de l'année, tu es victorieuse. Au nom de... Cette victoire est en train de marcher avec vous. Cette grâce est en train de marcher avec vous. Et l'Esprit du Seigneur est en train de me dire qu'il est temps que vous puissiez entrer dans une nouvelle saison. Et cette nouvelle saison pour laquelle vous entrez, vous ne serez pas dépendant d'une personne parce que Dieu vous élève comme pilier aussi dans la famille. Et le Seigneur Dieu est en train de me faire voir le mois de février. Et je comprends que le mois de février est le mois du signe de la visitation de Dieu dans votre famille, car l'Éternel Dieu s'est décidé d'enlever les larmes qui avaient coulé et de vous introduire dans une nouvelle saison. Je déclare comme prophète que plus rien ne vous retiendra. Ce que j'aime dans le prophétique, c'est que dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 12, le verset 28, la Bible dit: il n'y aura plus de délai de ma parole à son accomplissement. Si Dieu a dit que la lumière soit et la lumière se fut, je déclare que la lumière entre dans ta vie. Je déclare que la lumière entre dans ta famille. Je déclare que la lumière entre dans ton ministère. Ce que les hommes ont pu retenir, laisse que Dieu puisse les ouvrir au nom de... Je vais clôturer par là. Tu vas mettre ta main droite sur ta tête. La Bible dit dans le livre de Actes 16, le verset 31, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. J'ai l'habitude de dire, dans le monde spirituel, nous travaillons par la loi des représentations. C'est pourquoi celui qui avait maudit la famille était une personne et plusieurs sont en train de subir les conséquences. Je crois que par ton adoration aujourd'hui, l'histoire de ta famille peut changer. Par ton adoration aujourd'hui, quelqu'un peut entrer dans une nouvelle cycle. Alors qu'on sera en train de prier, alors que tu as mis ta main sur ta tête, dis à Dieu que mon adoration change mon histoire. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus. Baba, katika jina la Yesu. Simbola loboko utwale longa na mona yo papa. Simbola